Bonjour et bienvenue sur ma page Samira Casolari, conseillère en immobilier. Une page où on ne parle pas que de l'immobilier, mais on aborde également d'autres sujets. Et aujourd'hui, je voulais revenir en fait sur ces 2 mois de confinement qu'on a vécu. Ces 2 mois, on a été un peu assignés à résidence. Et si pour certains, ça a été un peu une mise en parenthèse toute simple, pour d'autres, ça a été l'occasion de remise en question, de questionnement sur soi. Et c'est de ça que je voulais parler. Et aujourd'hui, j'en parle avec Karine Walter, coach en développement personnel. Bonjour Karine. Bonjour Samira, merci de m'accueillir, c'est gentil. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors Karine, pour te présenter, tu as passé déjà 20 ans dans l'industrie médicale, sur toute la partie un peu appareil respiratoire où tu faisais de la formation et tu as décidé de changer de vie. Et en décidant de changer de vie, tu as également décidé de changer la vie des autres, de ceux qui avaient besoin de toi, qui pouvaient avoir une difficulté morale. Tu interviens sur le plan personnel, professionnel, financier. Et ça tombe très bien justement que j'étais avec toi parce que je voulais avoir ton éclairage sur cette période que l'on vient de passer. La première question, c'est d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach? Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, on me la pose souvent parce que c'est vrai que j'avais un métier qui était passionnant dans le médical. J'adorais mon métier. Bon, il y avait de grosses responsabilités et donc c'était devenu impossible, ingérable par rapport à ma vie de famille. Mais ce qui m'a fait devenir coach, c'est tout simplement le fait que j'ai vu beaucoup de gens mourir à l'hôpital, enfin, ou chez eux d'ailleurs, parce que je faisais aussi du domicile. Et ces gens-là avaient beaucoup des regrets de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient souhaité. Et je me disais que quand même, être attrapé comme ça par la maladie, par la souffrance, et de se dire qu'on n'a pas vécu ce qu'on voulait, c'est quand même juste très très dommage. Et c'est, je pense, aussi ça qui m'a fait changer de métier, changer de voie, c'est de me dire, à 40 ans, j'ai bossé comme une dingue, j'ai pas vu mon fils grandir, et c'est quoi? C'est ça la vie? Pas vraiment. Voilà. Donc c'est ça qui m'a donné l'envie de dire, plutôt que de faire du curatif, ce que je faisais à l'hôpital, pourquoi pas faire un petit peu de préventif et puis aider les gens avant qu'il soit trop tard finalement. C'est ça. On n'a qu'une vie et c'est complètement honorable. Alors justement, quel est le profil un petit peu des personnes qui viennent te voir? Toi, tu as eu ce réflexe effectivement de te poser ces questions et de te dire: «Mais je suis en train de passer à côté, donc on va vite revenir en arrière et prendre les choses en main». Quel est le profil un peu des personnes qui viennent te voir aujourd'hui? Quelles sont leurs motivations principalement? Alors, les gens qui viennent me voir, ce sont essentiellement des entrepreneurs parce que c'est ma cible. C'est-à-dire que D'accord, quand j'ai démarré ma carrière de coach, il fallait bien que je me fasse connaître. Puisque je repartais de zéro, hein, je quittais complètement le domaine dans lequel j'étais. Et du coup, j'ai fait beaucoup de réseaux. J'ai participé à tous les réseaux d'entrepreneurs qui existaient pour me faire connaître. Et puis je me suis dit, ben, c'est clairement, ça peut être ma cible, parce que finalement, tous ces entrepreneurs et beaucoup d'auto-entrepreneurs, ils ont fait ce métier par vocation, mais ils n'ont pas forcément les épaules, les outils pour affronter la vie d'entrepreneur qui est loin d'être simple tous les jours. Et du coup, c'est ça, ma cible, c'est vraiment les entrepreneurs. Alors, j'ai aussi des salariés, etc., mais qui viennent plus me voir dans ces cas-là pour des problèmes alors financiers souvent, mais aussi de ce qu'on appelle le mindset, hein. C'est vraiment se dire, j'en peux plus de ma vie, il faut que je fasse quelque chose, mais clairement, je ne sais pas par où commencer, quoi. d'accord. Donc quand tu les aides à se «reprogrammer» entre guillemets, à se, redonner les clés, en fait, tu vas donner ces clés à ces personnes parce qu'ils ont peut-être besoin de ce petit C'est coup de ça. main parce que seuls, ils n'arrivent pas en fait à se programmer justement sur cette nouvelle vie et ces nouveaux objectifs. C'est travailler sur leurs valeurs, c'est travailler sur leurs talents, sur leurs compétences. Et puis, c'est vraiment un peu comme on est un coach sportif. Mmh. Bah moi, je ne suis pas dans le sport, je suis dans le mindset en général. Et on sait bien que, par exemple, quelqu'un qui veut faire les Jeux Olympiques, il ne peut pas y arriver tout seul. C'est OK. juste pas possible. Il faut qu'il ait quelqu'un, il faut qu'il ait un coach, il faut qu'il ait quelqu'un qui lui mette un petit coup de pied au cul de temps en temps, qui lui dise allez, vas-y, t'es bon, tu peux y arriver, etc. Et moi, je suis vraiment ce coach sportif, pas sportif du tout, mais qui fait avancer les gens et qui est justement, comme tu le disais si bien, ce petit coup de pouce qui fait que ça change tout, quoi.
Tout à fait. Alors, comment se déroule une séance, par exemple, quand on vient te voir? Comment est-ce que ça se passe, pour des gens qui se poseraient la question, qui n'osent pas franchir le pas? Voilà, on arrive chez toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, alors déjà, on n'arrive pas chez moi parce que je n'ai pas mon cabinet à la maison. Je travaille essentiellement en ligne Sur ou en extérieur, enfin chez les gens. Donc là, avec le Mmh. confinement, ça a été un petit peu Oui. plus en ligne qu'à l'extérieur. Et puis, ce qui se passe, c'est que d'abord, j'aime bien faire connaissance avec les gens. C'est-à-dire que le coaching, c'est vraiment, je vais devenir le meilleur ami de mon coaché. C'est-à-dire que il va vraiment falloir qu'il y ait une confiance totale entre nous. Et donc, Et il une faut que ça connexion. passe. D'accord. Donc vraiment, la première chose que je fais, c'est que je fais un bilan, une prise de connaissance pour essayer de montrer déjà aussi ce que je peux apporter à la personne, mais surtout qu'il y a un feeling qui passe entre nous pour que cette confiance s'installe et que la personne se dise, oui, effectivement, c'est Karine qui peut m'aider à avancer. Parce que s'il n'y a pas ça, Il n'y a pas s'il n'y a pas d'ancrage. cette confiance, ça ne sert à rien. D'accord. Et puis, Il il faut faut le aussi que terreau, la personne soit prête. c'est Parce qu'il ça. y a beaucoup de gens qui veulent du changement dans leur vie, mais qui ne sont juste pas prêts à changer les Et à choses passer à l'action. et à passer D'accord. à l'action. Et ça, moi, par mon questionnement, je m'en rends compte. Alors, il n'y a pas de jugement derrière Mmh. du tout, mais par contre, je vais dire à la personne, peut-être qu'il faut encore que tu travailles sur ta décision et sur le fait que tu as vraiment envie de modifier des choses dans ta vie. Et ce D'accord. serait peut-être pas le bon moment aujourd'hui. C'est ça, question de timing. Et alors justement, à l'image de ces 2 mois de confinement qu'on a vécu, est-ce que dans les est-ce que tu as senti de ton côté des motivations peut-être un peu différentes? Ou est-ce que tu as senti que ces 2 mois de confinement ont apporté des questionnements un peu différents dans les gens que tu suis? Est-ce que y a vraiment tu as senti que toi, un impact à ton niveau? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je crois qu'il y a, tu sais, dans ce genre de situation, il y a une formule que j'aime beaucoup utiliser en coaching et qui là se place complètement. La formule, c'est E plus C égale R. Donc E, c'est l'événement. Donc là, Ouais, l'événement, on a tous vécu le même. oui. Hein. C'est là que c'est intéressant. Le C, c'est le C de choix. Mmh. Et donc, un événement plus un choix égale un résultat. Et ce choix, c'est finalement toutes les attitudes qu'ont eu les gens pendant ce confinement. Et je crois qu'il y a eu autant d'attitudes, de choix que de personnes sur cette planète. Alors après, on peut les classer en grandes catégories. Hein. On va dire qu'il y a eu les rebelles, il y a eu les jamais contents, il y a eu les peureux, il y a eu les attentistes, hein, ceux qui sont un peu, qui savent pas trop, j'y vais pas, je fais quelque chose, je fais rien. Il y a eu tous les opportunistes. Alors attention, les opportunistes dans le bon Plus sens du négatif. terme. Oui, oui. Hein, c'est-à-dire, on a vu des choses extraordinaires se passer. Des gens qui, moi j'ai Oui. un pote qui est restaurateur qui s'est mis à faire de l'import-export pour ravitailler des masques, des machines, des ventilateurs de réa. Enfin, Oui. voilà. Et du coup, voilà, il y a tout un tas de catégories, on pourrait dire. Et ce que j'ai vu là, ça a été un condensé finalement de ce que je vois depuis des années en me disant, il y a vraiment des gens très très différents et qui réagissent, qui ont une attitude par rapport à la vie, qui sont vraiment très variées. Alors après, il y a eu effectivement des prises de conscience, il y a eu des gens qui attendent, qui ne savent pas, qui sont complètement perdus. Et puis, il y a toute la crise financière, toute la crise économique qui est derrière, qui fait peur, qui tétanise. Et donc, moi, j'ai beaucoup eu, parce que j'ai passé, je sais pas, peut-être près de 200 appels pendant ce confinement à tous les entrepreneurs que je connaissais, juste pour prendre des nouvelles, quoi, hein, Oui. savoir comment ça Tout allait. à fait. Et, et je me rends compte qu'effectivement, il faut pas s'inquiéter. Enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se sentent concernés en se disant, bah oui, effectivement, moi, j'ai rien fait, j'ai pas bougé, j'ai eu peur. C'est pas grave, c'est juste normal. C'est-à-dire que on fait tous comme on peut Oui. avec ce qu'on a, avec comment on a été élevé, avec notre environnement, avec nos peurs, nos croyances, nos doutes, voilà. Donc après, il faut juste pas rester dans le fond du trou. Je pense que c'est vraiment, il faut que les gens se disent, bon, ok, il y a un événement, Mmh. maintenant quel choix je peux faire qui aille dans le sens de ce que je veux construire.
Et de ça, la c'était vie. pas trop tard. Et c'est pas trop tard. C'est juste qu'effectivement, c'est comme tout, c'est comme dans la maladie, c'est comme dans tout ça. Plus on s'y prend tard, et plus c'est compliqué de remonter la pente. C'est ça. Mais il est jamais trop tard, bien sûr. Alors justement, en tant que coach, quels seraient toi tes conseils, les nouvelles habitudes qu'on pourrait avoir à l'issue de ce confinement? Il y a peut-être des conseils que tu peux donner à ceux qui nous écoutent? Alors, oui, oui, bien sûr, il y a toujours. Alors, les conseillères sont jamais les Les meilleures, meilleurs? comme on dit. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est plus sur, tu vois, encore une idée d'état d'esprit à avoir, de peut-être changer un petit peu sa manière de voir les choses. Et moi, j'ai regroupé un petit peu 4 habitudes. Alors, on va essayer de les voir peut-être un peu rapidement parce qu'on n'a pas, je ne veux Mhm. pas bloquer la ligne toute la journée parce que moi, je pourrais parler des heures. Mais, la première habitude on pourrait parler, c'est ce que j'appelle moi la proactivité. Tu vois, c'est ce qu'on disait, ce E plus C égale R. Finalement, c'est de se dire, les événements extérieurs sont pas ce qui fait notre réalité. On a toujours le choix de décider quoi faire de ces événements et puis le rendre, voilà, donner un sens finalement à ce qui s'est passé. Et c'est prendre la responsabilité finalement de ce qui nous arrive et prendre la responsabilité de notre vie et qui découle non pas des circonstances extérieures, mais de nos choix et de nos décisions. Voilà, donc ça De ne c'est pas subir. donc, quelque part, la première habitude à prendre pour moi, enfin, la première nouvelle habitude peut-être à mettre en place, c'est tout simplement de se poser avec une feuille blanche et puis peut-être de se faire un état des lieux objectif de la situation. Combien j'ai perdu avec le confinement, c'est quoi le manque à gagner, combien il me faut pour remonter. C'est vraiment essayer de se noter, mais en toute objectivité, pour se dire, bon, bah, finalement, c'est quoi les différentes possibilités qui s'offrent à moi, les options, quelles sont peut-être les personnes qui peuvent m'aider, m'accompagner. Alors, je ne parle pas forcément d'un coach, hein, ça peut être Mhm, aussi tout à fait. son expert comptable, ça peut être un ami, ça peut être d'autres entrepreneurs qui se sentent concernés. Ou dans le salariat, ça peut être effectivement des collègues ou la DRH, voilà, pour finalement trouver des solutions. Mais je crois que l'acceptation, c'est vraiment le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, le deuxième, c'est de savoir concrètement où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est peut-être le moment de se remettre en question et de se dire, et pourquoi pas faire carrément autre chose. C'est peut-être l'opportunité de se dire, allez, je change de vie. Mhm, tout à fait. Avoir une vision. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est faire ça. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs sur leur mission de vie et la vision d'entreprise. Mhm, Donc la mission, c'est vraiment la philosophie personnelle, ses convictions, ses valeurs. Et puis la vision d'entreprise, c'est vraiment qu'est-ce que je veux apporter au monde mhm. grâce à mon entreprise, grâce à l'activité que je peux faire et comment elle va évoluer dans le temps. D'accord. Écoutez, très bien. Moi, je trouve que c'est l'occasion effectivement rêvée, cette pause forcée en fait, cette remise en question. On a le choix voilà, de ne pas subir, comme tu dis, les événements, mais de proagir et justement de se dire, bah, très bien, je prends, comme tu dis, je l'admets et je choisis d'en faire quelque chose. Et ça, C'est ça. effectivement, c'est très important. Mm, mm. Alors ça, c'est super intéressant. Alors, si on voulait te voir, tu ne vois que des entrepreneurs ou est-ce que tu vois quand même des personnes, des particuliers, ou tu cibles essentiellement sur la partie entrepreneur? Alors, oui, moi, ma cible, c'est vraiment l'entrepreneur. Mhm. Maintenant, j'ai un site qui, je pense, est assez bien, un SEO assez bien fait. Et ce qui fait que finalement, alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que des gens arrivent via mon site internet. Mhm. Euh, et donc là, je retrouve effectivement des salariés ou des personnes que je ne connais pas. Et puis, il y a aussi mon réseau donc d'entrepreneurs qui me recommandent finalement à leur entourage. Et donc là, je peux me retrouver avec d'autres entrepreneurs que je ne connais pas ou des proches finalement des entrepreneurs que je côtoie. Donc c'est assez varié, mais quand même, ça reste beaucoup sur l'entrepreneuriat. D'accord, très bien. Alors, si des entrepreneurs nous écoutent et qui souhaitent justement rentrer en contact avec toi pour des questions, vont peut-être faire un peu le premier bilan, où est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on te contacte, pardon?
Alors, je suis fondatrice d'une vie à se créer. Donc, vraiment, on en parle. Hein, c'est vraiment créer sa vie. C'est comment on fait pour créer sa vie. Donc, c'est une vie à se créer. Sur Internet, on me trouve assez facilement. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook. Si on tape Karine Walter ou une vie à se créer, on me trouve assez facilement. Il y a une page de contact, une fiche de contact où on peut me joindre. Et puis, faut pas hésiter, je pense, non pas que je prêche pour ma paroisse, mais il faut pas hésiter à faire appel à un regard externe parce que c'est toujours bon à prendre. Et ne serait-ce que le bilan qu'on fait, le premier bilan, c'est 1 heure qu'on passe ensemble. Et ça, rien que ça vaut vraiment le coup parce que des fois, c'est juste le petit déclic qui manquait à la personne pour avancer, voilà. Donc vraiment, faut pas hésiter à contacter des personnes comme moi parce que ça apporte toujours quelque chose. Et j'aime bien parler de la synergie du 1 + 1 est supérieur à 2, c'est-à-dire que de toute façon, à 2, on a plus de pouvoir que chacun dans son coin. Voilà. On entend souvent seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que ça s'adapte également à notre situation, à ta situation, à la situation de ceux qui nous écoutent. Écoute, Karine, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment très intéressant. Pour ceux qui nous ont écoutés, il y aura d'autres interviews. J'aurai le plaisir d'accueillir des intervenants différents, comme Karine Walter aujourd'hui, coach en développement personnel. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous et réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez faire. Allez, bye bye. Merci Karine, à très bientôt. Merci Samira, merci beaucoup. Au Ciao. revoir.